السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours dans notre livre At-Taqlid fi Daw' al-Kitab wa Sunnah wal Athar al-Salafiyya du Cheikh Wasiullah Abbas Hafidhahullah Ta'ala. Le chapitre dans lequel on est en train de lire actuellement, Man yasughu lahu at-taqlid wa man la yasughu lahu. Pour qui c'est possible ou c'est permis de faire le taqlid des ulama et lequel d'entre les musulmans ce n'est pas permis pour lui de le faire. On a mentionné différentes catégories des ulama, l'ulama al-kibar al-mujtahidin, et après l'ulama al-mutawassitin الذين تعلموا في أعلى درجات العلم والعامة الذين لا يعرفون الأدلة. Donc on a mentionné ces trois degrés-là, les grands ulama, mujtahidoun, et les ulama qui sont dans un niveau intermédiaire, c'est-à-dire ceux qui sont, ils ont de la connaissance, mais ils n'ont pas atteint le degré des mujtahidin. Et il y a al-amma, c'est-à-dire le commun des musulmans, comme nous, par exemple, ou bien des gens comme nous qui sont en train d'essayer d'apprendre la religion. Donc on a besoin de savoir, est-ce qu'on a le droit de faire le taqlid, quand est-ce qu'on a le droit de le faire, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire, et les ulama, eux, est-ce qu'ils ont le droit de faire le taqlid? On a donné les réponses à ces questions-là dans les cours précédents. Maintenant, on continue donc dans ce chapitre. On va le conclure, on va le terminer, puis après, Inch'Allah, on va commencer le chapitre suivant, Inch'Allah, et vous allez voir, il est vraiment intéressant. Donc, on va essayer de conclure celui-là rapidement. Le Cheikh il dit, ثم قال وقد احتج العلماء. Donc, il citait les paroles de Ibn Abd al-Barr, Abu Yusuf Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, un des grands savants de l'Andalousie. Et il dit donc le Cheikh وثم قال وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبهه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. Donc il parle par rapport au verset qu'on a mentionné. Au dernier cours, on était en train d'expliquer le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, dans le fait de rendre halal ce qui est haram et dans le fait de rendre haram ce qui est halal, et de les suivre dans leur législation qui oppose et qui contredit la révélation. Et ensuite, il parle également des versets qu'on a mentionnés, du fait que les mushrikoun, parfois, ils essaient de justifier leurs actions et leurs croyances sur ce que faisaient leurs ancêtres. Donc, ils disent, nous, on suit ce que faisaient nos ancêtres, et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés là-dedans. Et donc, le cheikh, il dit que les ulama, ils ont utilisé ces versets-là pour montrer la fausseté du taqlid. C'est-à-dire la fausseté de suivre aveuglément quelqu'un dans la religion sans connaître sa preuve. Et ça ne veut pas dire, parce que, par exemple, quand on parle des mushrikines qui faisaient du shirk en se basant sur l'exemple de ce que leurs ancêtres avaient fait, eux, c'est des kuffars. Donc, quelqu'un, par exemple, pourrait dire, oui, mais pourquoi vous utilisez comme exemple l'exemple des mushrikines et vous les appliquez sur nous? Parce que nous, on suit un madhab. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous comparer à des kuffars et à des mushrikines en disant que parce que nous, on fait le taqlid, on est comme eux? Et le cheikh, il explique que en réalité, qu'est-ce qui est blâmé dans
qu'est-ce que les ulama mentionnent en citant ce verset-là pour critiquer ce que certains musulmans font, c'est pas nécessairement pour dire qu'ils sont kuffars ou qu'ils sont mushrikines, mais c'est surtout le fait de suivre quelqu'un sans preuve qui est blâmé. Hein? C'est l'acte du taqlid, le fait de suivre aveuglément sans connaître la preuve de celui que tu suis, qui est blâmé. Et peu importe la question de la personne que tu suis, par exemple, est-ce que la personne que tu suis, il est responsable d'avoir commis qu'est-ce qui est kufr, ou responsable d'avoir commis qu'est-ce qui est un péché, ou de l'avoir suivi aveuglément dans quelque chose qui concerne sa dunya et dans laquelle il a fait une erreur. Il dit le cheikh que peu importe laquelle de ces catégories-là, qu'est-ce qui est blâmé dans les paroles des ulama quand ils citent ces exemples-là, c'est pas dans le sens que si quelqu'un fait le taqlid, il devient nécessairement kafir, ou bien nécessairement pécheur, ou nécessairement comme celui qui a fait une erreur dans la dunya. Il dit ce qui est blâmé ici, c'est surtout le fait de suivre quelqu'un aveuglément sans connaître sa preuve, et la ressemblance, c'est la ressemblance dans ces choses-là, mais pas nécessairement le péché lui-même. Ça veut dire que même si les péchés sont différents, et même si les degrés de péché sont différents, c'est pas le péché qu'on regarde lui-même, mais c'est le taqlid. C'est le taqlid, c'est-à-dire le fait de suivre aveuglément quelqu'un sans connaître sa preuve qui est blâmé ici. Et le cheikh il dit قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا إذ بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بينهما. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 115 dans Surat At-Tawbah que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas égarer un peuple excepté après ne va pas égarer un peuple après qu'il les ait guidés jusqu'à ce qu'il leur clarifie ce dont il doit se préserver. Et donc si ça a été établi maintenant, on a montré les preuves dans le chapitre précédent et avant ça également de tout ce qui vient annuler et montrer la fausseté du taqlid lui-même. Et donc, puisque on a vu clairement la fausseté du taqlid avec tout ce qu'on a mentionné, eh bien, il est obligatoire pour nous de se soumettre au fondement de la religion qu'il est obligatoire pour nous d'accepter, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et ce qui vient dans ce sens-là, et qui est une preuve. Donc ça c'est qu'est-ce qui est le fondement et la base principale à laquelle on doit revenir. Ensuite le cheikh il dit وقد ثم ذكر ابن عبد البر بعض الآثار المعروفة وغيرها في خطأ العالم وزلته وقال إذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل ولم يجوز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه ثم ذكر أقوالا في ذم التقليد وقال هذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده ثم قال وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وطلب الحجة والله أعلم. Donc le cheikh il mentionne ensuite que l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre c'est Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, il mentionne plein de narrations par la suite sur le fait que le savant il peut se tromper, il peut faire des erreurs dans la religion quand il fait des fatwas. Et donc il dit par conséquent, si on peut dire et
et confirmer qu'il est vrai que le savant peut se tromper et peut faire une erreur dans la religion, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis à quelqu'un, dans ce cas-là, d'accepter ce qu'un savant dit ou la fatwa qu'il émet sans connaître sa justification, sans connaître sa preuve. Et il mentionne ensuite des paroles sur le fait de blâmer le taqlid, le fait de suivre quelqu'un aveuglément. Et il dit, tout cela est une négation du taqlid et qui démontre la fausseté qui démontre sa fausseté pour celui qui a la compréhension et qui a été guidé à la droiture. Puis il dit ensuite, et tout cela, c'est pour tous ceux qui ne sont pas des musulmans ordinaires, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie des ulama, tandis que les gens ordinaires ou le commun des musulmans qui n'ont pas étudié la charia, qui n'ont pas étudié la religion en profondeur, eux, ils ont l'obligation de suivre les ulama lorsqu'il y a un problème ou une situation qui se présente pour eux. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils ne peuvent pas clairement comprendre le sens de la preuve par eux-mêmes. Et donc, il dit, la raison de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de comprendre la science par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la science, elle est en degrés. La science, elle est divisée en degrés. Et il n'y a pas moyen d'atteindre ce qui est le plus élevé de la science, excepté si on n'a pas appris ce qui est à la base, ce qui est en dessous. Et ça, c'est la barrière et la limite qu'il y a entre, justement, le musulman ordinaire et le fait de rechercher l'argument et la preuve. Parce que la science, elle est basée, il y a des principes qui sont basés les uns sur les autres. Et le musulman ordinaire qui n'a pas fait la recherche de la science et qui n'a pas étudié la religion, il n'est pas capable de comprendre des grandes questions ou des grands sujets qui ont rapport avec la charia, puisque les bases de la science, il ne les possède pas. Donc, c'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui n'a pas, par exemple, étudié la plomberie, ou qui n'a pas étudié, par exemple, l'électricité. Il ne peut pas comprendre des problèmes qui ont rapport avec les questions d'électricité et comment connecter les câbles ou les fils dans les murs, ou bien comment, par exemple, arranger les tuyaux pour que la pression soit de telle ou telle façon. Ou bien, il y a des exemples d'un médecin qui est chirurgien, qui comprend, par exemple, le corps humain et comment ça fonctionne. Si quelqu'un n'a pas étudié les sciences qui ont rapport avec ces questions-là, il ne pourra pas comprendre des gros problèmes qui sont reliés à ces questions-là. Donc, ça, c'est un exemple pour faire comprendre la différence qu'il y a entre les musulmans du commun et les ulama de l'islam. Et il dit ensuite, le cheikh Wasiullah, hafidhahullah, il dit وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْعُلَمَاء أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تقييد علماء أن العامة ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمزيه القبلة إذا أشكلت عليه وكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. Donc, le cheikh, il explique ici ensuite que les ulama n'ont pas divergé entre eux, que le musulman ordinaire et le commun des musulmans, ils doivent suivre les ulama. Ils doivent suivre les ulama. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est parce que le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui l'a mentionné dans le verset « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » et c'est le verset 43 dans sourate An-Nahl.
demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de demander aux ulama de la religion, ceux qui savent la religion, si on ne sait pas. Et il dit que les ulama sont également d'accord sur le fait que si quelqu'un est aveugle, par exemple, et qu'il ne connaît pas la qibla, il a le devoir de suivre quelqu'un en qui il a confiance pour lui clarifier la direction de la qibla, parce qu'il ne voit pas. Hein? Il n'a pas le choix. Et donc, c'est la même chose. On peut comparer l'aveugle au musulman qui n'a pas la connaissance de la charia. Il a besoin, pour savoir comment adorer Allah, pour savoir comment pratiquer sa religion, de demander à celui qui a la connaissance et la compréhension de la religion. Hein? Donc ça, il n'y a pas de mal et ça, il n'y a pas de problème à ça. Hein? Donc, ensuite, il explique, et en même temps aussi, les ulama, ils disent, si par exemple, quelqu'un, il n'a pas le degré de la science qui lui permet de comprendre les preuves et les textes, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander aux ulama en qui il a confiance. Hein? Et à ceux qui sont connus comme étant les ulama de la Ummah. Hein? Et qu'il connaît et qu'il respecte par rapport à sa piété et sa science. Comme par exemple, les ulama, les ulama qui sont les plus connus, les ulama qui sont les plus connus, les gens savent qui ils sont. Hein? Si tu demandes, par exemple, ou si tu dis aux gens, par exemple, c'est qui dans tel pays ou dans telle ville, c'est qui le cheikh, c'est qui le alim, c'est qui vers qui les gens, c'est qui celui vers qui les gens se tournent lorsqu'ils ont une question dans la religion. Tout de suite, les gens, ils vont pointer, hein, va voir telle personne, hein, va voir tel cheikh, ou va voir tel alim. Hein, les ulama, ils sont connus comme ça. C'est par leur connaissance, par leur réputation. Et donc, les gens doivent retourner, parmi les musulmans, ils doivent retourner pour chercher la connaissance de la religion aux ulama qui sont connus pour leur piété, pour leur science, hein, et que les gens connaissent. C'est pas, par exemple, des gens que personne connaît et qui n'ont pas, disons, aucune réputation dans la science, qui n'ont pas étudié chez les ulama. Ces gens-là, c'est des ignorants ou des gens sans science, et des fois, ils s'improvisent comme étant des savants, mais ces gens-là, il faut faire attention, il ne faut pas prendre notre religion de ces gens-là, mais il faut prendre de ceux qui sont connus et qui ont la science. Hein? Et donc, ça, c'est important. Ensuite, le cheikh, il dit... il dit ensuite, et de même que les ulama, ils n'ont pas divergé sur le fait que le musulman ordinaire ou le musulman du commun, il n'est pas permis pour lui de faire des fatwas. Il n'a pas le droit de faire des fatwas parce qu'il ne connaît pas la charia. Hein? Et il dit la raison de ça, c'est à cause de son ignorance au sujet des sens, hein, de qu'est-ce qui est permis et de qu'est-ce qui est halal et de qu'est-ce qui est haram. Donc il ne connaît pas les preuves, il ne connaît pas les significations des détails de la charia, donc il n'a pas le droit de faire de fatwa à cause de ça. Donc ça, c'est ce qui vient conclure le chapitre 4. Maintenant, on va rentrer dans le chapitre 5. Et le titre de ce chapitre, c'est Hal yalzamu al-muslima an yuqallida madhaban bi'aynihi. C'est-à-dire, est-il imposé ou obligatoire à un musulman de suivre aveuglément un madhab en particulier? Est-il obligatoire à un musulman de suivre un madhab aveuglément, hein, en particulier? Et le cheikh, il répond à cette question-là. Il dit, La yajuzu lil muslim, aliman kana ou ammiyan, أن يتبع أو يقلد قول إمام واحد في كل ما نقل عنه في كل المسائل وما يقال إنه يجب فهو قول لا دليل عليه بل قد يؤدي هذا القول إلى مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن المنقول عن الأئمة والمنصوب إليهم أشياء لم تثبت نسبتها إليهم ولو ثبت
وكان مخالفا للنص الشرعي وجب تركه والرجوع إلى النص وهذا أمر لا يحتاج إلى الاستدلال هنا وقد ذكرت شيئا كثيرا من الأدلة له في بحث الاتباع. Donc il dit le cheikh qu'il n'est pas permis à un musulman, qu'il soit savant ou qu'il soit un musulman ordinaire, de suivre ou de suivre ou de s'accrocher aveuglément à la parole d'un imam, un seul imam, dans tout ce qu'il a dit dans la religion, dans toutes les questions. Tu le suis dans tout ce qu'il dit, sans exception. Donc ça, c'est pas permis. C'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Il n'est pas permis à un musulman, qu'il soit savant ou qu'il soit un musulman ordinaire, de prendre la parole d'un imam et de suivre que lui dans tout ce qu'il a ramené dans la religion. Et celui qui dit, ou si quelqu'un dirait que cela est obligatoire, eh bien cette parole-là ou cette position n'a aucune preuve pour le supporter. Il n'y a aucune preuve pour supporter cette position-là. Il dit plutôt, en réalité, cette parole-là, l'idée que quelqu'un serait obligé ou qu'il serait obligatoire pour quelqu'un de suivre la parole d'un savant dans tout ce qu'il a dit, eh bien, cette idée ou cette parole-là, elle serait équivalente au fait de dire qu'il faut contredire Allah et son messager, et que ce qui est mentionné par tel cheikh ou tel imam ou tel savant, c'est ça ce qu'il faut suivre, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait. Donc si tu vas dire ça, tu vas contredire le Coran et la Sunna d'une façon ou d'une autre, parce que tous les imams se sont trompés ou ont contredit d'une façon ou d'une autre quelque chose du Coran et de la Sunna. Ensuite, le cheikh il dit, et en plus, qu'est-ce qui a été mentionné à propos des imams, eh bien, ça comprend beaucoup de choses, parmi lesquelles il y a des choses qui leur sont attribuées et qui ne leur sont pas attribuées authentiquement. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui ont été attribuées aux imams. C'est des choses qui leur ont été attribuées, mais c'est pas authentique. C'est pas nécessairement vrai. D'accord? Et aussi, il y a des choses qui leur sont attribuées qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et dans des cas comme ça, c'est clair qu'il est obligatoire pour nous de délaisser ça et de revenir au texte et aux preuves du Coran et de la Sunna. Et donc, ça c'est quelque chose qui est clair. On n'a pas besoin de mentionner les preuves à ce sujet-là, puisqu'on les a déjà mentionnées dans les chapitres précédents, et en particulier à propos de Al-Ittiba. Donc, dans les points précédents, on a détaillé les preuves à ce sujet-là. Et on a même mentionné les paroles des imams eux-mêmes sur le fait qu'ils ont eux-mêmes interdit à leurs élèves et aux gens en général de les suivre aveuglément. Et que s'ils faisaient une erreur, qu'il fallait délaisser leur position et suivre le dalil. Aussi, une chose importante, c'est que même parmi les gens, par exemple, il y en a qui disent oui, mais on suit le madhab pour la raison pour laquelle on doit suivre le madhab, c'est parce qu'il y a des divergences entre les ulama. Et puisqu'il y a des divergences entre les ulama, le fait de suivre un madhab, eh bien, ça aide à trancher entre les divergences. Et la réalité, c'est que quand tu regardes, par exemple, dans certains madhahib, peu importe lequel, que ce soit le Hanafi ou le Shafi'i ou le Hanbali ou le Maliki, dans tous ces madhahib, il y a à l'intérieur même de ces madhahib des divergences. Parce que parfois l'imam lui-même, il a changé d'opinion, parfois pendant son parcours. À certains moments, il avait une opinion, et puis après, il a changé. C'est arrivé à presque tous les ulama, ils ont changé d'opinion un moment ou à un autre, dans leur fatwa et dans leurs opinions sur la science. Et donc, si tu regardes par exemple dans certains madhab, tu vas voir qu'il y a différentes opinions. Certains imams, par exemple, ils ont 3 positions sur une seule question. Donc, encore là, tu as besoin de faire le tarjih, tu as besoin de faire une comparaison entre les positions pour voir laquelle est plus proche de la vérité et laquelle est plus proche de la preuve. La même chose aussi, parfois, entre les fuqaha
d'un même madhab. Tu vas trouver que parmi les fuqaha d'un même madhab, ils ont entre eux des divergences, hein, et des opinions contradictoires. Ils ont eux aussi des divergences malgré qu'ils sont dans le même madhab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, encore une fois, ramener les choses aux preuves et faire le tarjih. On ne peut pas s'en sortir sans faire le tarjih. Et si tu regardes par exemple les exemples à ce sujet-là, il y en a dans les exemples qu'on a mentionnés au dernier cours et dans d'autres exemples aussi, eh bien tu vois que cette question-là, elle est inévitable. Non. Donc c'est ça. La question qu'on a parlé, c'était la question par rapport à la divergence entre les ulama à propos de Al-Quru. Je pense qu'on a mentionné cette mas'ala, cette question dans les cours précédents. Lorsqu'on a parlé de cette question, on disait que certains parmi les ulama ils considéraient que qu'est-ce qu'on doit calculer dans le divorce, c'est Al-Quru, et comme c'est mentionné dans le verset, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. Et le mot quru, c'est le pluriel du mot qur'un, qui veut dire, certains ils l'ont expliqué comme étant les menstrues, et d'autres l'ont interprété comme étant les périodes de purification ou de pureté. Alors, certains ulama ont dit trois périodes de pureté, et d'autres ulama ont dit 3 périodes de menstrues. Et les ulama, ils ont ramené la question aux preuves de la sunna. Et dans les hadiths, il y avait la clarification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Al-Quru, c'était les périodes de menstrues. Donc c'est ce qui clarifie que le rajih, la position la plus proche de qu'est-ce qui est vrai dans cette question, c'était la position que Al-Quru, c'est les périodes de menstrues. Donc ça c'est l'ordre d'Allah de ramener les divergences au Coran et à la Sunna, et en même temps aussi, si un savant il a raison, il a une récompense, il a 2 récompenses, et s'il s'est trompé, il a une récompense, au lieu de 2. Mais c'est-à-dire le devoir pour nous, c'est de suivre qu'est-ce qui est plus proche de la preuve. Donc, ayant dit ça, maintenant on va continuer, et le cheikh il a cité des réponses par rapport à la question: est-ce qu'on doit suivre un madhab, ou est-ce que c'est permis pour un musulman, ou plutôt est-ce que c'est obligatoire, parce que c'est ça la question ici, est-ce que c'est obligatoire à un musulman de suivre un madhab en particulier de façon aveugle dans tout ce qui est dedans, sans exception? Est-ce que ça c'est correct? Et la question a été posée à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a répondu à cette question. Inch'Allah, on va lire cette question et la réponse. Donc il dit: سئل ابن تيمية رحمه الله ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل سئل إيش مذهبك فقال محمدي أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا، ومن لا مذهب له فهو شيطان. فقال: إيش كان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب، فأيهما المصيب أفتونا مأجورين. Donc la question, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il a été questionné, on lui a posé la question suivante. La question c'est: que disent les grands ulama et les imams de la religion, qu'Allah soit satisfait de tous, à propos d'un homme qui a été questionné? On lui a demandé: quel est ton madhab? Et lui il a répondu: mon madhab, je suis Muhammadi. Mon madhab, c'est le madhab de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. C'est-à-dire, je suis le Coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors la personne lui a dit: non, tout croyant doit suivre un madhab. Et celui qui n'a pas de madhab, eh bien son madhab c'est le shaitan. Il suit le shaitan. Alors il dit: alors
la personne lui a répondu, dans ce cas, quel était le madhab de Abu Bakr as-Siddiq et des khulafa après lui? Hein? Ça, c'est une question, il peut pas répondre autre chose parce que le madhab de Abu Bakr, c'est quoi? C'est de suivre le Coran ou le Sunnah. Hein? Alors, l'autre, il a répondu, il dit, il est obligatoire pour toi de suivre un madhab parmi les madhahib. Donc, lequel de ces deux personnes avait raison? Celui qui dit qu'il faut suivre un madhab ou celui qui dit qu'il est muhammadi? Alors, Ibn Taymiyyah, il a répondu à cette question. Il a dit, فأجاب الحمد لله إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. لا استقلالا. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتي بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب على أحد من المسلمين الالتزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, le cheikh, il explique premièrement, Ibn Taymiyyah, il répond en disant, louange à Allah, il n'y a personne qui est il n'y a rien d'autre qui est obligé ou obligatoire pour les hommes d'obéir. Il n'y a personne à qui il est obligatoire pour les hommes d'obéir, excepté l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et ceux-là sont ceux qui détiennent le commandement, ceux qui détiennent le commandement, ceux que Allah a ordonné aux hommes d'obéir, ceux à qui Allah a ordonné d'obéir dans le verset, dans Surat An-Nisa, le verset 59, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc il dit que leur l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement est uniquement selon l'obéissance d'Allah et de son messager. Elle n'est pas indépendante. L'obéissance à ceux qui détiennent le commandement, elle n'est pas indépendante. Elle doit suivre l'obéissance à Allah et à son messager. Puis ensuite, il dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc le cheikh, il dit, s'il y a un problème ou une situation particulière qui tombe sur un musulman ou qui descend sur un musulman, alors dans ce cas-là, il doit poser la question, le musulman, il doit poser la question à celui qu'il croit, il doit poser la question à celui qu'il croit qu'il va lui donner la réponse et la fatwa selon ce que Allah et son messager ont légiféré. C'est-à-dire, tu dois poser la question au savant et au mufti qui va te répondre selon ce que Allah et son messager ont révélé. Qu'est-ce qui a été révélé par Allah et qu'est-ce qui a été révélé au messager, peu importe le madhab auquel il appartient. L'important, c'est que ce savant-là, il va répondre selon le Coran et la Sunna, selon la révélation. Et il dit qu'il n'est pas, peu importe son madhab, et il n'est pas obligatoire à aucun d'entre les musulmans de suivre un madhab ou le madhab d'une personne en particulier, autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il a ordonné et dans tout ce qu'il a informé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire, ou on n'a pas le droit de dire à propos de quiconque, parmi les savants de l'islam, qu'on doit suivre un d'entre les savants en particulier dans tout ce qu'il a dit et dans tout ce qu'il a fait
sans exception et sans rien rejeter. Le seul au sujet duquel on a le droit de dire ça, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, sinon, toute autre personne que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on peut prendre sa parole ou la laisser, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, وَاتِّبَاعُ شَخْصٍ لِمَذْهَبٍ وَاتِّبَاعُ شَخْصٍ لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له وليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فيفعل المأمور ويترك المحظور. Donc ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que une personne peut suivre, par exemple, une personne peut suivre le madhab d'une autre personne, en particulier lorsqu'il est incapable lui-même de connaître ce qui a été révélé autre que par lui. Hein? Mais il dit, ça c'est quelque chose qui lui est permis seulement. C'est quelque chose qui lui est permis seulement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire à tout le monde. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire à toutes les personnes. Si une personne est capable de connaître la révélation d'une autre façon ou par un autre chemin, alors dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour lui de prendre de cette personne-là. Et il dit, plutôt, il est obligatoire à chacun de craindre Allah et de se préserver d'Allah comme il est capable, selon sa capacité, et de chercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont ordonné, et de faire ce qui est ordonné et de délaisser ce qui est interdit. Ça, c'est l'obligation à chacun. Ensuite, il mentionne une autre question qui a été posée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, سئل الإمام رحمه الله ورفع الله درجته عنده عن رجل حنفي صلى في جماعة وأصر نيته ثم رفع يديه في كل تكبيرة فأنكر عليه فقيه الجماعة وقال له هذا لا يجوز في مذهبك وأنت مبتدع فيه وأنت مذبذب لا بإمامك وعليكم السلام ورحمة الله لا بإمامك اقتديت ولا بمذهبك اهتديت فهل ما فعله نقص في صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا؟ فأجاب. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que Allah l'élève en degré auprès de lui, il a été questionné à propos d'un homme qui est Hanafi, et lui il a fait la salat derrière quelqu'un qui n'est pas Hanafi, ok, et quand il a prié derrière cet imam, il a fait des choses qui ne sont pas permises dans son madhab, ou que son imam ne faisait pas, par exemple. Par exemple, les Ahnaf, si vous allez prier dans une mosquée où il y a des Ahnaf, soit par exemple des gens du Pakistan, de l'Inde, ou par exemple de la Turquie, ou des choses comme ça, eux, ils sont Ahnaf, en général, c'est des Hanafi. Eh bien, eux, vous allez remarquer que dans leur prière, ils vont mentionner, avant de commencer la prière, ils disent l'intention à haute voix. Ça, c'est une bid'a, c'est pas permis. Et eux, ils le font, malheureusement. Et ils attribuent ça à leur imam. Et ensuite, ils disent, quand ils font, par exemple, le takbir, à part le premier takbir, les autres takbirs dans la prière, ils ne lèvent pas les mains. Alors que dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains après chaque takbir, ou avec chaque takbir. Et donc, le faqih, le cheikh de son madhab, l'a critiqué. Il a dit, comment t'es allé prier avec
des gens d'un autre madhab et tu as levé tes mains et tu as pas prononcé ton intention à haute voix. Il dit ça, c'est pas permis dans ton madhab. Et toi, t'es donc dans ton madhab, tu es un innovateur dans le madhab. Et tu n'es pas une personne stable. Hein? Tu suis n'importe qui. Et tu n'as pas suivi ton imam et tu ne t'es pas orienté par son madhab, hein, ou par ton madhab. Alors, est-ce que ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui rajoute un problème ou une défaillance dans sa salat? Est-ce que ça, c'est contraire à la sunna et à son imam ou non? Ça, c'est la question qui a été posée à Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a répondu là-dessus. Il a dit فأجاب رحمه الله في هذه المسألة خاصة ثم قال إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فمن فعل ذلك كان جاهلا وضالا بل قد يكون كافرا فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر. Donc ici le cheikh il répond Ibn Taymiyyah, il dit puis la phrase après il dit وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. Hein, subhanallah. Donc il répond à la question. La prière c'est dans 20 minutes, l'Isha. 20 minutes. 20 minutes, Inch'Allah. Naam. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il répond à cette question en particulier. Il dit, si un homme suivait Abu Hanifa, ou Malik, ou Al-Shafi'i, ou Ahmad, puis qu'il voit que dans certains sujets, ou dans certaines questions, le madhab d'un autre est plus fort que le sien, et qu'il le suit, alors il dit, dans ce cas-là, il a fait quelque chose de bien. Et on ne doit pas le critiquer ou le condamner dans sa religion à cause de ça. Et il n'y a rien dans ce qu'il a fait qui vient rabaisser sa religiosité ou bien sa piété ou le fait qu'il est quelqu'un de honnête et juste. Il n'y a aucune divergence à ce sujet-là. Même qu'au contraire, ce qu'il a fait, c'est plus proche de la vérité. Hein? Parce qu'il a suivi qu'est-ce qui est plus proche de la vérité, donc c'est mieux. Hein? Et il dit, et ça c'est plus aimé d'Allah et de son messager que celui qui s'accroche fanatiquement à la position d'une personne en particulier, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celui par exemple qui s'accroche fanatiquement à l'opinion de Malik ou de Shafi'i ou de Ahmad ou de Abu Hanifa et il considère que cette parole-là, c'est ça qui est correct et que tout le monde doit suivre et non pas en dehors de la position ou de la parole de l'imam qui l'a contredit. Donc celui qui agit de cette façon-là, qui s'accroche fanatiquement à la position d'un imam en particulier et qui ordonne et oblige aux autres de le suivre aveuglément et de cette façon, il dit c'est un ignorant et un égaré et même que ça peut aller jusqu'au kufr même. Parce que du moment qu'il croit que c'est obligatoire à quelqu'un de suivre une personne en particulier parmi ses imams, en dehors des autres imams,
alors il dit dans ce cas-là, c'est obligatoire de l'appeler à se repentir. Et s'il ne se repentit pas, dans ce cas-là, il devrait être exécuté. Hein? Il devrait être exécuté par le dirigeant. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de dire, hein, c'est comme s'il était en train de placer ces imams-là au-dessus du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit, ce qu'on a le droit de dire, c'est qu'il est permis, hein, ou que c'est obligatoire pour le musulman du commun de suivre un savant, hein, mais pas un savant en particulier, un savant quelconque, sans désigner ou spécifier que ce soit lui ou un tel, ou Zayd ou Amr ou un autre. Hein? Donc on dit, oui, c'est obligatoire aux musulmans du commun de suivre un d'entre les savants de l'islam, hein? Mais sans spécifier qu'il doit suivre un tel ou un tel en particulier dans tout ce qu'il a dit. Parce que ça, ça devient grave. Et il dit, mais tandis que celui qui dit il est obligatoire aux musulmans ordinaires de suivre aveuglément un tel ou un tel, il dit ça, un musulman ne le dit pas. Un musulman ne dit pas ce genre de choses. Et Cheikh Wasiullah, hafidhahullah, il dit, هذا وقول الإمام بالاستتابة والقتل والكفر لمن يعتقد أنه وجب على الناس اتباع أحد من الناس في جميع أقواله وهذا المنصب ليس لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم فمعتقد هذا جعل إمامه مضاهيا للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك اشتد غضبه رحمه الله على معتقد هذا الاعتقاد. Donc il dit que la position, donc quand il dit l'imam Ibn Taymiyyah ici, quand il dit que on doit demander à celui qui dit une telle parole, c'est-à-dire de suivre, que c'est obligatoire de suivre un imam en particulier pour les musulmans, dans tout ce qu'il dit, il dit qu'il faut lui demander de se repentir, sinon il doit être exécuté, qu'il peut même tomber dans le coffre s'il croit en ça, et que donc ça c'est à propos de la personne, il a dit ça à propos de la personne qui pense que c'est obligatoire pour un musulman de suivre un individu parmi les savants dans tout ce qu'il dit, de façon aveugle. Et donc il dit, celui qui dit ça, c'est comme si il a dit cette position, cette attitude, elle ne peut être applicable à personne d'autre qu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne d'autre que le messager d'Allah au sujet duquel on a le droit de dire qu'il faut l'écouter et l'obéir dans tout ce qu'il a dit, sans exception. Hein? Et celui qui dit ça à propos d'un autre que le messager d'Allah, hein, c'est comme s'il avait placé son imam, hein, et il l'avait comparé et mis à égalité avec le messager. Hein? Et c'est comme si il pensait que il y a plusieurs prophètes. Il y a plusieurs messagers. Et ça, c'est grave. Et c'est pour ça que l'imam était en colère et il s'est fâché par rapport à ça, hein, par rapport à celui qui a cette croyance-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, on va lire d'autres questions qui ont été posées à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur ce même sujet-là. Et il y a d'autres détails et d'autres clarifications qui ont été rajoutées. Et aussi, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a été questionné à ce sujet-là, hein, et il a donné une réponse vraiment détaillée sur la question. Ensuite, il a cité également d'autres réponses de d'autres ulama sur la même question. Et ce sont des réponses vraiment bénéfiques. On va donc passer plusieurs cours sur ce sujet-là, peut-être encore 2 autres cours, Inch'Allah, environ. Et vous allez voir que les choses vont être encore plus clarifiées et plus détaillées, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.